Deuxième partie du feuilleton du 19-20 sur le chantier de la ligne TGV Paris-Lyon qui représente un tiers du trafic en France. 44 km de voies modernisées dans Lyon et en Côte d'Or. 350 personnes mobilisées pour actionner le train-usine la nuit et assurer la maintenance le jour, par tous les temps. Sylvain Bouillot, Christophe Gaillard. À proximité du chantier, à la cour d'Arcenay, voici la base travaux. Une base arrière créée de toutes pièces en moins de 4 mois. Ici, après son service de nuit, la suite de train est déchargée mais aussi bichonnée. Tous les jours et par tous les temps, sur le train-usine, les anciennes traverses retirées la nuit font place aux nouvelles. Idem pour le ballast, l'ancien sera évacué par camion et finira le plus souvent comme remblai pour la construction des routes. Une cinquantaine de techniciens travaillent sur cette base. Comme pour l'ensemble du chantier, les 3/4 d'entre eux sont des employés d'entreprises privées. Ouari Benadjemia et son équipe ont en charge la maintenance de la dégarnisseuse. Cette belle bête de 1300 tonnes soulève la voie et retire le ballast. Poussière l'été, boue l'hiver, du matériel mis à rude épreuve. Nous ici on gère toute la maintenance corrective, des aléas qui peuvent se passer dans la nuit pendant des garnissages et le préventif. Le fait que toute la semaine il y a quand même des travaux qui sont faits tous les jours, il suffit de suivre et ça se passe bien. C'est quand même assez physique, hein, vous travaillez par tous les temps. Tout à fait. C'est ça qui est peut-être un peu dur à... Il faut être courageux, voilà, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur et puis après ça fait partie de notre métier. Hein. Frédéric Bény de SNCF Réseau et Étienne Hein pour Colas Rail TSO gèrent de concert la base. Public-privé, une coopération qui a fait ses preuves dans le ferroviaire français. Comme au chantier, il y a un minuté. Donc le matin, les trains rentrent en base entre 6 et 7 heures. À partir de cet horaire-là, on attaque tous les chargements, les déchargements, les approvisionnements, les entretiens. Notre but, c'est que le soir, tout sorte à l'heure, en bon état, chargé correctement, et que en fait, la nuit, ça roule et qu'ils aient à soucier de rien d'autre que de la prod et de leur minuté. On va avoir une dernière session peigno et 2 derniers rails à biseauter. Peut-être à mon avis, c'est pour ça que ça a bougé le capteur, tu sais. Ah, sûrement. Et le capteur, il capte plus. Un problème de capteur déverrouillé de décrabotage. Problème de décrabotage, entendez un dysfonctionnement du débrayage des roues. Ça va entraîner un essieu qui n'a pas lieu de l'être. Et donc ça peut faire forcer l'hydraulique, tout ça. Et puis toi arracher le bogie au final. À 30 km de la base arrière, l'unité opérationnelle de Montbard. Donc, et après on aura le train de terre, voie 2 qui engagera Paris par le repère NF 1901 à Revers. En ce début d'après-midi, comme chaque jour, c'est l'heure du briefing. Frédéric Bény, assistant travaux, fait le point. Objectif, éviter tout couac durant la nuit à venir. 66, ça va engager, tu le diriges donc vers le 196-200 et après elle aura vers le chantier. Le briefing est important parce que ça permet de bien expliquer à mes collègues ce qu'on attend d'eux, sur quel point kilométrique ils vont se rendre, hein, sur quelle zone de travail ils vont évoluer. Déjà, la nuit pointe le bout de son nez. À l'heure où les TGV roulent encore, sur la base travaux, le train-usine commence à se former. La suite d'engins devra être constituée pour 20 heures. Puis, ce géant de fer attendra patiemment la fermeture des voies. Il rejoindra ensuite les équipes sur la zone de travaux.